Yo, c'est Noémie et aujourd'hui je vous retrouve pour un tag. Et comme vous avez dû le voir dans le titre, on est parti pour le Choose Your Fellowship Book Tag, qui est un tag qui a été créé par Ashley notamment et quelques autres personnes. Je vous mettrai les liens vers les chaînes et les blogs et tout ce qu'il faut en barre d'infos. C'est un tag qui a été créé dans le cadre du Tolkien Along, qui est un read-along consacré à Tolkien, comme son nom l'indique, tout simplement. Je crois que les filles qui ont organisé ça ont déjà lu Le Hobbit et que les 3 tomes du Seigneur des Anneaux vont suivre. Peut-être qu'il y aura d'autres livres dans l'univers de Tolkien qui feront partie de ce read-along. En tout cas, les 4 principaux, c'était Le Hobbit et les 3 tomes du Seigneur des Anneaux. Et le tag qu'on va faire aujourd'hui est donc un tag centré autour des personnages du Seigneur des Anneaux. Il n'y a que 9 questions, donc ça devrait aller relativement vite. Juste pour information, dans le contexte, j'ai lu Le Hobbit, je n'ai pas encore lu Le Seigneur des Anneaux puisque je l'ai déjà commencé à plusieurs reprises et à chaque fois je me suis arrêtée. Je pense que je vais pas tarder à m'y remettre, mais aider de la version audio. Je pense que c'est le seul moyen qui va me permettre de réussir enfin à attaquer, continuer et terminer cette série. Mais j'ai vu les films et les questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui ont été inspirées non seulement des personnages, mais aussi des répliques du film. Et sans plus tarder, on est parti avec la première question. Notre premier personnage s'appelle Frodo. Et la question associée à Frodon, c'est quel est le livre que tu n'es pas sûr d'aimer? Alors ça peut être soit un livre que vous avez lu et vous savez pas, en fin de compte, si vous l'avez aimé ou pas au final, ou bien un livre de votre pile à lire que vous n'êtes pas sûr d'apprécier. Moi j'ai choisi un livre de ma pile à lire. J'ai sorti Cogito de Victor Dixon aux éditions Robert Laffont. Tout simplement parce que c'est de la science-fiction et que je suis pas spécialement fan de science-fiction. J'ai rien contre Victor Dixon étant donné que je n'ai encore rien lu de cet auteur, je n'avais pas suivi la saga Phobos. Et c'est un titre que j'ai reçu dans la 1001 livres box de juin 2019 qui était consacré exclusivement à Victor Dixon et à ses univers justement. Je vais pas vous en dire plus au niveau du résumé parce que j'ai pas envie de me souvenir de quoi ça parle, étant donné que voilà, je préfère toujours quand je choisis un livre, je préfère toujours me plonger dedans sans vraiment trop en connaître. Je sais que c'est de la SF, mais à part ça, j'en sais pas plus. Le deuxième personnage de ce tag, c'est Sam. Et la question associée à Sam, c'est à quel livre resteras-tu toujours fidèle? Orgueil et préjugés de Jane Austen. C'est mon roman préféré, c'est mon histoire préférée de tous les temps, mes personnages préférés, tous mes préférés, de tout ce à quoi vous pouvez penser, tout se trouve dans cette histoire. Cette édition, c'est l'édition RBA. C'est une maison d'édition espagnole et en fait, l'éditeur a proposé ces romans en France sous forme de collection, vous savez, chez votre marchand de journaux. Ben voilà, donc le premier tome c'était Orgueil et préjugés, le deuxième c'est Les Hauts de Hurlevent, je l'ai aussi, et je me suis abonnée pour recevoir les autres qui vont suivre. Il y a plusieurs romans de Jane Austen dans le lot, donc je suis vraiment très contente. Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter de quoi parle Orgueil et préjugés. Si vous ne le savez pas, n'hésitez pas à vous renseigner et je vous conseille vraiment de tout cœur cette histoire. Je pourrais en parler pendant des heures. Le troisième personnage que nous rencontrons dans ce tag, c'est Pipin. What about second breakfast? Et la question qui est associée à Pipin, c'est quel est le livre que tu aimerais relire? Je ne l'ai pas sur moi puisque, comme vous le savez, les livres que je lis sont mis en carton puis à la cave puisque sinon je n'ai pas assez de place pour les ranger. Donc, le livre que j'aimerais relire, c'est le premier tome de la saga Un palais d'épines et de roses de Sarah J. Maas aux éditions La Martinière Jeunesse parce que j'ai envie de continuer la série et j'avais tellement adoré ce premier tome que je l'ai lu cette année, hein. Ça fait pas très longtemps que je l'ai lu, mais j'aimerais bien le relire pour être sûr que toutes les infos soient bien fraîches dans ma tête avant de pouvoir continuer la saga. Le quatrième personnage que nous rencontrons va de pair avec Pipin, il s'agit de Mary. Et la question qui est associée à Mary, c'est citer un livre qui parle d'amitié. Je me retrouve un peu coincée par rapport à cette question parce que les livres dans lesquels je me plonge d'habitude ont souvent des romances, mais pas tant que ça des histoires d'amitié, en tout cas pas dont l'histoire d'amitié soit le sujet principal. Donc je suis un peu coincée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez des titres, voilà, si vous savez plus ou moins, si vous suivez la chaîne depuis quelques temps, vous savez les derniers titres que j'ai lus, s'il y en a un auquel je pense pas, alors que ça paraît évident que l'amitié est importante dedans. Peut-être Thornhill dont je vous ai pas encore parlé. Oh oui. Oui. Alors en fait, autant pour moi, je l'ai pas sous la main parce qu'il est rangé, je vous en parlerai dans une prochaine vidéo, donc je vais pas trop m'étaler, mais Thornhill de Pam Smith aux éditions Rouergue, c'est un livre sur l'amitié, entre autres choses. Je peux pas trop vous en dire, et malheureusement dans la vidéo dans laquelle je vais vous en parler, je pourrais pas non plus trop vous en dire parce que le sujet principal du roman, je le connaissais pas
en entrant dans l'histoire et je pense qu'il vaut mieux ne pas le connaître parce que ça aurait un peu tout gâché quoi. Je peux vous dire que ça parle d'amitié. Ce roman parle d'amitié en partie et va découler de ce sujet un autre sujet grave dont je ne vais pas vous parler, mais ce titre marche à mon avis pour cette question. Le 5e personnage que nous rencontrons dans ce tag, c'est Aragorn. Et la question qui est associée à Aragorn, c'est quel est le livre avec un héros pour lequel tu serais prête à te damner? Je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai aussi rangé, mais je vais vous parler de Raphaël dans la série Rebecca Keane de Cassandra O'Donnell aux éditions J'ai lu. Dans cette série, Raphaël est le roi des vampires et si vous me connaissez un petit peu, vous savez que j'ai une profonde affection pour les vampires de manière générale. Je vais pas forcément m'étaler plus parce que faut vraiment lire la série pour comprendre la complexité de ce personnage et en tomber red dingue. Raphaël, je serais prête à me damner pour lui je pense, et puis vu que c'est une créature des ténèbres, je trouve que le parallèle avec le phrasé de la question tombe à pic. Le 6e personnage que nous rencontrons dans ce tag, c'est Legolas. Pour cette question, enfin la question c'est plutôt quel est le plus gros livre de ta palle, qui du coup ne compte quand même que pour 1. Alors effectivement oui et non en fait, j'ai pas fait attention, j'ai pas fait exprès, mais le livre dont je vais vous parler en fait c'est une intégrale. Donc oui ça ne compte que pour 1 parce que j'ai un livre dans les mains, mais en fait c'est 3 romans qui sont à l'intérieur, et le plus gros livre de ma palle, c'est l'intégrale des Larmes Rouges de Georgia Caldera et c'est une édition France Loisirs avec du foil rouge. Ouh. Il me semble qu'on est sur du fantastique, c'est sûr, on est sur du fantastique et d'après mes souvenirs, moi je suis partie plutôt sur une histoire de vampire, bon, toujours dans le sujet, dans le thème, hein, mais je n'en suis pas sûre et je n'ai pas envie d'en savoir plus. J'ai adoré Les Brumes de Cendrelune de Georgia Caldera, le premier tome, du coup j'ai très hâte de me plonger dans les autres histoires de l'autrice. Et voilà, donc comme vous pouvez le constater, il est effectivement très gros et je vais juste vous donner le nombre de pages du coup pour vous donner une idée. Je crois qu'on est à plus de 1000, on est presque à 1800. Il fait 1784 pages. Voilà, c'est du papier Bible, tout simplement. Donc il est aussi très lourd. Le 7e personnage que nous rencontrons dans ce tag est associé à Legolas et il s'agit de Gimli. What's happening out there? Shall I describe it to you? Or would you like me to find you a box? La question qui est associée à Gimli, c'est citer un livre qui était court mais fun. Et là j'en ai un sous la main que j'ai lu, mais qui est toujours dans ma pile à lire parce que j'aimerais le relire pour pouvoir enchaîner ensuite avec le tome 2 et le tome 3. Il s'agit de Heartstopper de... comment elle s'appelle? Alice Oseman. Donc 2 garçons, une rencontre, c'est le premier tome. Et il a pas l'air court comme ça, mais en fait... Je sais pas, à mon avis, vous devez connaître. Hein. C'est un roman graphique. Voilà. Donc en fait, il est très court. Il se lit très vite. C'est la rencontre entre 2 garçons dont j'ai oublié les prénoms, mais ça va me revenir un jour, qui sont tous les 2 au lycée. L'un des 2, lui, est ouvertement gay. Il est gay, il s'en cache pas. Et l'autre est le garçon hyper populaire, sportif et hétéro. Ils vont se rencontrer, ils se connaissent déjà puisqu'ils sont dans le même lycée, mais... le même lycée, pardon, ils vont se rapprocher et au fur et à mesure des sentiments amoureux vont naître entre ces 2 garçons et voilà, une belle relation d'amitié d'abord puis d'amour qui va se nouer entre ces 2 personnages et je suis désolée pour le bruit. C'était un bus qui passait en dessous de ma fenêtre, voilà, désolée. J'ai mon linge qui sèche et j'ai ouvert pour que ça sèche plus vite. Pardon pour le bruit, voilà. J'ai adoré cette histoire, j'ai très hâte de découvrir la suite des aventures de Nick. Et je me souviens plus le prénom du deuxième. Mais je crois qu'il y en a un des 2. Charlie. Voilà. Charlie et Nick. C'était court, mais fun. C'est rigolo, c'est mignon, c'est tendre. Il y a des sujets très importants et graves qui sont quand même abordés. Et voilà, je vous le conseille aussi de tout cœur. Le 8e personnage que nous rencontrons dans ce tag, c'est Boromir. Et la question qui est associée à Boromir, c'est citer une série dont vous n'avez jamais dépassé le tome 1. Normalement, ça devrait bientôt être rectifié parce que j'ai mis le tome 2 dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge. C'est Kayla Marshall de Estelle Wagner aux éditions du Chat Noir. Là, c'est le tome 2, donc l'Ascension. Et effectivement, je n'ai jamais été au-delà du tome 1 pour l'instant. Et pourtant, c'est une série en 3 tomes. C'est de la bitlite. On va faire la connaissance de Kayla Marshall, qui est une métamorphe, qui a la capacité de se transformer en loup. Ou en tout cas qui fait partie d'une meute de loups et qui, elle, jusqu'à présent, n'avait jamais muté. Et il faudrait que je relise le tome 1 parce que je me souviens pas si finalement elle mute dans le tome 1 ou 2 ou pas, plutôt.
m'embrouille, c'est terrible. J'avais énormément aimé le premier tome, donc j'ai absolument aucune excuse. Et le 9e et dernier personnage que nous allons rencontrer dans ce tag, évidemment on ne pouvait pas passer à côté, c'est Gandalf. Et la question qui est associée à Gandalf, c'est si c'est un livre qui t'a fait réfléchir sur toi-même, sur ton environnement, sur la société, sur le monde en général. Je vous en ai parlé il y a très peu de temps dans une vidéo, du coup je ne vais pas m'attarder dessus. C'est Mère morte d'Aurélie Wellenstein aux éditions Scrinéo. J'aurais pu aussi citer Féline, mais j'ai beaucoup moins aimé Féline que Mère morte, du coup je reviens, j'en remets une couche avec Mère morte, qui est un roman de science-fiction profondément écologiste. J'ai adoré cette histoire qui prône la défense de la cause animale, qui dépeint un futur absolument apocalyptique et monstrueux dans lequel les animaux marins ont totalement disparu à cause de la bêtise de l'homme. Voilà, c'était horrible mais nécessaire et je vous le conseille également de tout cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si certains des titres que je vous ai présentés aujourd'hui vous intéressent, si vous les avez déjà lus et surtout ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas également à partager vos réponses à ces questions, n'hésitez pas à me taguer si jamais vous reprenez ce tag et à taguer également Ashley et toutes les organisatrices du Tolkien Lang. Pensez à vous abonner à la chaîne, à liker et à partager cette vidéo, ça me fera toujours plaisir. Pensez également à activer la petite cloche des notifications qui vous permettra de savoir quand je poste du nouveau contenu. En attendant de vous retrouver, je vous souhaite d'excellentes lectures et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao!